Le savais-tu? On croit tous connaître ce tableau, mais son vrai sujet est souvent confondu. Cette œuvre majeure d'Eugène Delacroix, grand peintre français, a été réalisée en 1830. Cette peinture à l'huile, devenue célèbre dans le monde entier, porte le nom de La liberté guidant le peuple. Souvent associé dans l'inconscient collectif à la République et à la Révolution française, ce tableau évoque en réalité le 28 juillet au cœur de la Révolution de 1830. Au bas de la barricade, formée de pavés et de poutres, 3 cadavres sont visibles. Celui de gauche, au premier plan, rappelle un détail du tableau, le radeau de la Méduse de Théodore Géricault. Au premier regard, on voit cette femme armée, poitrine nue, coiffée d'un bonnet phrygien qui fonce vers le spectateur. Elle tient haut le drapeau tricolore, détaché sur la fumée blanche. Autour d'elle, au second plan, des hommes du peuple en armes la suivent avec détermination. Plus loin, une foule compacte réunit des centaines d'insurgés, parmi lesquels on distingue un polytechnicien coiffé d'un bicorne. Sabre en main, un ouvrier manufacturier se détache dans la composition. Il porte un tablier, un pistolet à la taille noué dans un mouchoir rouge, ainsi qu'une cocarde rouge et blanche sur son béret. À ses côtés, on voit un homme en redingote noire, avec cravate et haut de forme, sans doute un artisan ou un chef d'atelier armé d'un fusil. À droite de l'allégorie de la liberté, un gamin de Paris, reconnaissable à sa gibecière, brandit 2 pistolets. 30 ans plus tard, Victor Hugo s'en inspirera pour créer Gavroche dans Les Misérables. En contrebas des tours de la cathédrale Notre-Dame, une poutre est marquée de la signature du peintre et de la date d'exécution du tableau, Euge Point de la Croix, 1830. Cette œuvre monumentale, haute de 2,60 m et large de 3,25 m, est conservée au musée du Louvre à Paris. Et toi, tu le savais? Dis-nous oui ou non en commentaire. Et si tu as aimé, fais-le savoir en mettant un like. N'hésite pas à tester tes connaissances sur defiquiz.com.